Bonjour à tous, Cartomaniac, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un peu spécial aujourd'hui, si je savais mélanger un jeu déjà. Il ne s'agit pas d'une manipulation ou d'une fioriture ou d'une coupe ou de quoi que ce soit. Eh bien non, c'est une nouvelle série toute fraîche et qui est basée sur des cours de magie. C'est un peu comme des cours de magie en ligne, pas payé déjà d'une. Et j'ai fait ça pour le plaisir, hein. Quelqu'un qui aime faire partager son savoir. Voilà, je fais surtout cette série parce que moi j'aurais aimé avoir des cours de magie sur internet. Je vous avoue que à part 2-3 chaînes, les cours de magie c'était pas trop présent. Aujourd'hui on va vraiment se centrer sur des cours de magie théoriques et non pratiques comme j'ai l'habitude de les faire. Donc cette vidéo est assez particulière, il y aura une vidéo par mois de cours de magie. C'est quelque chose que l'on peut suivre. Je vous invite évidemment parce qu'il y a un site internet, je le mets à jour tous les mois pour voir les nouvelles actualités de ma chaîne. Je me présente, ou j'ai même mon mail si vous avez besoin d'informations. J'ai aussi la présentation d'un jeu que je changerai une fois par mois, je pense, sur le site. Dans la description, il a son lien. Et voilà, donc, et voilà, c'est parti pour le premier épisode des cours de magie. Et à tout de suite. Alors, pour ce petit cours, nous n'aurons pas besoin de jeu de cartes. Ce petit cours va être en 4 parties. Ce cours va correspondre à l'entraînement des doigts. En fait, ça va être un peu la mise en forme des doigts jour par jour pour vraiment avoir des doigts de cartomane. C'est pour pouvoir avoir une maîtrise du jeu assez parfaite, on pourrait dire, et savoir, même si on a des petites mains, faire de la cartomagie de manière agréable et facile. Donc ça va être vraiment du travail sur les doigts. C'est la première chose qu'il faut apprendre, c'est le travail des doigts. On va travailler 3 choses en 4 mouvements. Oh là là. La première chose qu'on va travailler, c'est l'échauffement, parce qu'il y a un échauffement. Oui. La deuxième chose, ça va être l'assouplissement, parce qu'il faut assouplir ses doigts fortes. Et la troisième chose qu'on va faire, ça va être la dextérité et les mouvements moteurs. Tout de suite, commencer avec le premier mouvement. Donc le premier mouvement, ça va être d'échauffer un peu les parties des mains. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre son pouce, son petit pouce, et on va appuyer sur les muscles de la main. Tous les muscles de la main. Voilà, et n'oubliez pas de faire ça pour les 2 mains. Le deuxième exercice, ça va être d'une simplicité extrême, mes amis. On passe sur la partie étirement qu'on va faire en deux exercices. Premier exercice va être de prendre son petit doigt avec son pouce et son index et de le tirer en arrière. De le ramener et de le retirer. Donc ça, on va le faire, je sais pas, 5 fois. C'est important de poser votre main contre votre tapis. Et venez attraper votre doigt. Essayez de ne pas lever aucun des autres doigts. Tirez en arrière de façon assez forte quand même, histoire que votre doigt puisse quand même s'assouplir de plus en plus. Pour le pouce, c'est le dernier. Au lieu de faire comme ça, parce que ça sert strictement à rien, vous allez poser vos mains à plat. Vous allez former un as de pique avec vos mains. Vous voyez ou pas? Là, ça dessine un as de pique. Et vous allez pousser vos pouces vers le bas. En fait, vous allez essayer de mettre... Vous allez tout simplement essayer de faire toucher cette partie avec cette partie. Vous êtes prêts? Étirez vos pouces et ça va être compliqué de les toucher. Je peux vous dire que... On peut forcer, on peut s'en casser les pouces, donc on va faire attention, hein. Voilà. Donc là, vous avez étiré vos doigts. Vous avez travaillé la souplesse. Deuxième exercice de souplesse pour les doigts. Là, on vient de travailler la souplesse un peu verticale, c'est-à-dire en haut vers le bas. Là, maintenant, on va travailler la souplesse horizontale. Prendre son pouce et son index. Et on va écarter les doigts. Tout simplement. Et on va faire ça pour chacun des doigts. Oh pardon, excusez-moi, Ok, il reste un exercice qui va être le moteur et la dextérité des doigts. C'est parti, on va faire cet exercice de façon lente, parce que c'est difficile à comprendre. Pouce sur index de chacune des mains. Vous savez, faire le carré de photo là, clac clac, waouh. Bref,
Donc vous allez commencer par faire ça. C'est-à-dire passer une fois en dessous. Tac, 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 tac. Et vous enchaînez un. C'est difficile de faire ça parce que y a une suite en fait normalement, du coup ça change un peu les exercices. Bref, vous entraînez à faire ça. Et rien que ça, je vous jure, ça va aider. Ensuite, vous venez faire la même chose, sauf que vous venez changer de doigt. Donc votre pouce ne change pas. Vous allez changer le doigt, vous allez changer l'index en majeur. Vous faites ça pour les deux mains. Et vous enchaînez comme ça. Bien sûr en rajoutant l'index. Faut pas se mélanger. Voilà, et là maintenant, vous êtes prêt pour faire tous les doigts. Vous commencez avec l'index, vous passez au majeur, ensuite vous passez à l'annulaire et à l'auriculaire. Et vous allez enchaîner ça en remontant et en redescendant. Et ça va travailler un max. C'est mon professeur de magie qui me l'avait donné il y a 3 ans et je peux vous dire que c'est quelque chose qui va aider. Du tonnerre. Voilà. Ça, c'était le dernier exercice. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur un petit cours de magie. Bon, si ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Aimez-la, franchement. Si vous êtes intéressé par ces cours de magie une fois par mois, je vous incite à attendre. Oh, c'est tellement bon. Aimez cette vidéo. Partagez-la s'il y a des gens qui ont des petites mains et qui ont besoin de faire de la magie. Partagez cette vidéo, allez-y, 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 n'hésitez surtout pas. À des gens qui auraient besoin de ça. Je n'ai pas d'idée pour le titre de ces vidéos, pour un cours de magie. Et je vous demande dans les commentaires de m'envoyer des idées de titres. Et celle qui sera la plus demandée, eh bien, se verra l'honneur d'avoir le titre de ces vidéos. Ce sera le titre de ces vidéos. Allez-y, soyez créatifs. Restez dans le thème de la magie et des cours évidemment, mais essayez de trouver quelque chose. Je vous remercie de votre soutien, merci à vous les abonnés, merci à ceux qui ne sont pas encore abonnés parce que vous faites quand même une vue. Et si ça vous a plu, messieurs, mesdames non abonnés, allez-y, n'hésitez pas à le faire. Ça pourra fortement vous aider, il y a plein de choses intéressantes qui vont sortir, plein de choses utiles pour la magie, plein de conseils dans les cours et tout ça, une fois par mois. Voilà, merci à vous. J'ai regardé tout à l'heure, j'étais à 666 abonnés, le chiffre de Satan. Bref, ça c'est pas important, mais en tout cas vous êtes assez nombreux que 600 personnes, vu comme ça c'est tout petit, mais quand on regarde une salle, 600 personnes dans une salle, je peux vous dire que ça fait quand même déjà un sacré nombre. Et c'est déjà ça qui est intéressant. Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui vont s'abonner, et j'espère que ce sera bien bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.